Je suis software architecte chez 360 Learning. Je viens vous parler donc, de bugs que j'ai pu rencontrer pendant ma carrière. Ça fait un peu plus d'une vingtaine d'années que je bosse et j'ai eu l'occasion de rencontrer tout un tas de bugs à droite à gauche. Alors, je vais avoir plusieurs messages à essayer de faire remonter à la fin. Les messages, c'est dire que des bugs, ça nous arrive tous les jours. C'est notre boulot de faire des bugs. Et donc, c'est pas grave. C'est pas grave la plupart du temps. Hein, c'est pas grave, il n'y a pas mort d'homme. Sauf quand il y a mort d'homme. Donc je vais tout de suite commencer par casser l'ambiance et par raconter cette histoire. Je bossais il y a quelques années dans l'healthcare. Donc je travaillais sur des appareils médicaux sur lesquels on pose un patient. Et puis avec de l'imagerie cardiovasculaire, des rayons X, le docteur peut voir ce qui se passe dans les artères pendant qu'il fait passer tout un tas d'outils et d'instruments pour aller réparer des bouchons, réparer des artères qui coulent dans le cœur ou dans le cerveau. Et donc moi je reviens de vacances, un jour, bien reposé, content de voir mes collègues, je dis alors quoi de neuf? Je dis on a tué un gars. Voilà, c'est pareil, ça m'a bien remis de mes vacances vite fait. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu une image noire. Donc voilà, le docteur est en train d'opérer et puis d'un seul coup, plus d'image. Le docteur a paniqué parce qu'il ne voyait plus ses instruments, donc il a tout retiré très très vite, très brutalement. Et le patient qui était dans un sale état et très âgé, il n'a pas survécu. Donc voilà, donc c'était affreux. Donc il faut savoir que dans le médical, pour éviter ce genre de choses, on a effectivement une politique zéro bug qui coûte très cher, qui est très compliquée, parce qu'on est dans un vrai cycle en V à l'ancienne, avec une longue période de validation. Pendant des semaines, les machines tournent à vide et font des images, et chaque image est analysée, chaque log est analysé, et puis si jamais il y a la moindre erreur, même un truc qui arrive à 2 h du matin une fois, eh bien on est obligé de le remonter, d'analyser, de le comprendre et de fixer ce genre de bug complètement parasite. Donc c'est très compliqué, c'est très cher, et je pense que la plupart d'entre vous, je pense tant ici au Bon Coin, on n'est pas concerné par ce genre de choses, et donc il faut savoir un peu relativiser la problématique d'un bug. Je vais partir sur une autre histoire, un peu moins sordide. Donc plus tard dans mon expérience d'après, voilà ce nouveau développeur qui arrive dans une nouvelle boîte, donc tout content d'arriver. Ça fait à peine 2 semaines qu'il est là. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait son onboarding. Donc il a commencé à voir le code, il a commencé à être capable de voir la doc, lancer les tests, aller monitorer ce qui se passe en prod. Et donc il écrit à peu près ses premières lignes de code. Il commence par faire du test. C'est bien, TDD. Et donc il commence par faire son test. Premier test, classique, setup, test, teardown. Il commence par faire son setup. Ce setup, ça nettoie un petit peu, ça met la database dans les conditions prérequises au test, donc ça supprime un peu tout. Ça établit quelques données, et puis ça démarre. Donc il lance son test. Puis ça prend du temps. Vous l'avez dit, normalement, un test unitaire, c'est un test d'intégration, c'est rapide, ça prend quelques secondes. Là, il attend 1 minute, 2 minutes. Il dit quand même, c'est un peu bizarre. Ça ne devrait pas être si long. Qu'est-ce qu'il fait son test? Il fait juste un petit clean-up de database. Et là, le petit blanc, eh ben oui, il était connecté à la prod toujours, et il est en train de cleaner la database de prod. Donc voilà, un bon moment de blanc, un bon moment de silence, période d'essai, on est en train de nettoyer, de purger la database, donc il aborde tout en pleine urgence. Et puis quelques jours plus tard, il se retrouve à aller dans le bureau du manager à se dire c'est bon, voilà, ma période d'essai va finir très très vite, on va vite me calmer. Mais non. La bonne leçon qui a été prise dans ce bug-là, c'est de ne pas faire du shaming, de ne pas essayer de trouver un coupable, et de punir un coupable d'auteur d'un bug. C'est de dire, ok, qu'est-ce que le bug nous apprend? Qu'est-ce que le bug nous a prouvé? Il nous a prouvé que les développeurs pouvaient faire des belles conneries, avec un accès en prod, en écriture qui était un peu trop facile à avoir. Et donc, de bonnes leçons tirées, alors, plus d'accès en prod en écriture pour les devs, et plutôt en remerciement aux nouveaux devs, c'est-à-dire ben voilà, quelqu'un qui a trouvé des choses, et ce qui lui a laissé l'opportunité de grandir dans la boîte, d'avoir une promotion et de continuer d'avoir une belle carrière dans cette boîte. Un peu plus tard, nous nous retrouvons donc maintenant avec un développeur qui a bien grandi et qui est devenu lead de l'équipe
lead une équipe dans cette boîte. Donc je vais vous parler un petit peu, c'est une boîte d'adtech, hein, je ne vais pas donner les noms, mais ça se verra très vite avec un LinkedIn. Donc je vais vous parler un petit peu de l'écosystème adtech pour comprendre. Donc l'idée de l'écosystème adtech, c'est qu'il y a deux mondes, il y a le monde advertiser et le monde publisher. Donc le monde advertiser, c'est les sites de e-commerce que vous connaissez, dans lesquels vous allez vous promener, et puis il y a tout un tas de trackers qui récupèrent vos données, ce que vous faites, les produits que vous mettez dans votre panier, les produits que vous regardez, ceux que vous achetez, ceux que vous n'achetez pas. Et avec toutes ces informations-là, donc ça fait une montagne colossale de données, il y a tout un tas de jobs offline qui tournent et qui construisent le profil utilisateur par rapport donc, à ce qu'il a fait. Et grâce à ce profil utilisateur, les sites de publishers, comme Le Bon Coin. Une fois qu'on arrive sur le site du publisher, on récupère ce profil et on calcule les bannières de pub à afficher, donc quels sont les produits qui concernent le mieux l'utilisateur selon son historique. Donc, moi, fraîchement mené leader de l'équipe qui se charge de générer cette gestion de données utilisateurs, depuis à peine 2-3 semaines, je me retrouve un vendredi après-midi, à 16h, bien sûr, aller prendre mon goûter. En revenant du goûter, à voir un de mes développeurs qui me dit bah, tiens, c'est bizarre, le job là, il y a un message d'erreur dans le job. Okay. Il me dit ça ne doit pas être bien grave parce qu'il y a le même message d'erreur sur ce job journalier depuis dans les 60 dernières itérations du job. Donc on creuse et effectivement, le job avait une erreur depuis 60 jours. Et ce job, donc, sert à calculer le profil utilisateur et donc ce message d'erreur depuis 60 jours. Donc on creuse d'abord en se disant, OK, qu'est-ce que c'est que ce bug? Qu'est-ce qui s'est passé? Et en fait, ça commence tout simplement par quelqu'un qui fait un petit clean-up et qui change en fait le nom du fichier généré par son job en amont, en disant qui aligne ça sur les autres noms de ces fichiers. Petit truc très simple. Sauf qu'il fait ça dans son coin, et les dépendances derrière, des jobs qui utilisent ce fichier-là, bah, ne retrouvent plus ce nom de ce fichier, le fichier renommé. Donc ils échouent. Et le job d'après, qui utilise le job intermédiaire qui a échoué, lui, il a été bien codé parce qu'il est résilient. Donc il est résistant à l'absence du job d'avant. Sauf qu'il continue, donc il continue silencieusement en utilisant des vieilles données. Et ça faisait donc 60 jours que le job tournait et générait des données qui étaient vieilles de 2 mois, enfin qui d'abord étaient vieilles d'un jour, 2 jours, 3 jours. Donc ça, en fait, OK. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Concrètement, ça veut dire qu'on était en janvier et qu'on venait donc, ça faisait 2 mois qu'on affichait des pubs sans prendre en compte les ventes qui avaient lieu à Noël, au Black Friday et pendant les soldes. Donc, les périodes, bien entendu, les plus importantes de l'année. A posteriori, on a fait des calculs, on a fait des estimations, on a estimé que le job nous avait coûté 2,5 millions de dollars. Donc voilà, je ne sais pas si c'est le plus cher de tous les temps, c'est le plus cher que moi j'ai récupéré. Donc un peu même chose après dans le bureau du CTO, directement là, parce que ça coûtait quand même cher, ça se voyait sur les comptes de la boîte, à se dire bon, bah, OK, préparer mes cartons. Mais là, le CTO a une réaction que j'ai beaucoup appréciée, alors personnellement pour ce cas-là, mais en général, qui était de dire OK, shit happens. Donc un job, c'est un bug, c'est normal. Encore une fois, c'est notre boulot de faire des bugs. Enfin, en tout cas, notre boulot génère des bugs. Mais shit happens once. Et qu'est-ce qu'on fait pour que ça n'arrive pas la fois d'après? Et derrière, en fait, ça nous a ouvert une montagne d'opportunités, de se dire, OK, on a en fait découvert un trou gigantesque de monitoring, de testing, de communication, de flot de données. Et on a passé les mois qui ont suivi à développer une pipeline d'observation, vraiment avec cet exemple concret on pensait que tout allait bien, et en fait, on a laissé passer des données des erreurs vraiment très graves. Donc bon, c'était finalement une belle opportunité. Et c'est par ça que je voulais terminer, si j'arrive à cliquer. C'était juste voilà, quelques takeaways à laisser derrière. Zéro bug, moi j'adore, hein, c'est génial, mais ça coûte très très cher. Donc voilà, si vous n'êtes pas dans une obligation légale ou même intellectuelle de le faire, hein, parce qu'une vie humaine, ça n'a pas de prix.
Le reste a un prix, donc ça se calcule, ça s'estime, et corriger, arriver à 0 bug, c'est vraiment très cher. Un bug, c'est d'abord une façon d'apprendre des choses, donc il ne faut surtout pas jouer le jeu de chercher un coupable, de chercher qui a fait le bug, ça n'apporte rien. Les conséquences de ce qu'on fait le bug et comment on les fixe derrière, ça c'est vachement intéressant. Et donc un bug, c'est surtout des opportunités de correction, de tests, de validation, de monitoring, tout un tas d'opportunités derrière. Donc, aimez vos bugs. Merci. Sur le médical au début, comment tu testes? Parce que test unitaire, c'est peut-être pas assez. C'est quoi la stratégie? Test unitaire, c'est pas suffisant. C'est ça? J'ai bien... Intuitivement. Oui, complètement. Alors, bon, donc vraiment, alors, dans le médical, donc, on est très lent. Je fais un petit détour. On est très lent parce que l'objectif, c'est vraiment de surtout pas sauter sur des nouvelles technologies, mais de prendre des choses qui marchent, qui sont stables et qui sont plus patchables. Et donc, à l'époque où j'étais là-bas, les tests unitaires, ça n'existait même pas. C'est quelque chose qu'on a introduit au moment où on a commencé à se dire, tiens, c'est pas une mauvaise idée. Mais les tests, c'est énormément de tests. Énormément de tests manuels, énormément de cycles de testing, donc énormément de documentation, de tests qui décrivent chaque étape qu'on est censé faire. Et ces tests, ils sont passés, et chaque modif de code demande de repasser à l'intégralité des tests. Après, pour les tests qui vont plus loin, donc ça va être les tests de cycling, là, il y a vraiment des machines. Nous, on travaille à côté du manufacturing, on construisait les machines, on a vraiment les machines qui tournent, qui sont grosso modo avec un caillou sur la pédale pour envoyer des rayons X tout le temps, toute la journée, avec donc les gens éloignés au maximum. Des kilos de logs qui sont enregistrés, enfin des gigas et des gigas de logs qui sont enregistrés, des gigas d'images qui sont enregistrées, qui sont filmées, et derrière qui sont analysées à la recherche de frames noirs, de messages d'erreur, de data incompréhensible. Donc c'est du gros boulot. C'est pas une question, c'est une réponse. Le bug le plus cher de l'histoire pour moi, c'est celui qui a fait exploser la fusée American Challenger pour une histoire de codage d'entier sur pas assez de bits. Je pense qu'on va avoir du mal à battre ce record. Comme il y a eu des morts, je pense que de toute façon c'est quantifiable. On ne donnera pas de prix sur un bug qui a tué de mémoire 6-12 personnes.